Voilà, bonjour, bonjour. Du 22 novembre au 4 décembre, j'ai fait une fugue en Namibie. Donc, j'ai fait plus de 3000 kilomètres avec, donc depuis Windhoek, ici. Et puis, je suis monté Etoshapak et puis redescendu par la côte est avec ce véhicule. Hein. Donc c'est un véhicule, le petit Jimny, qui malheureusement consomme autant qu'un gros véhicule, jusqu'à 12 à 14 litres au 100. Bon, c'est de l'essence normale, hein. Mais l'aventure qui m'est arrivée, donc là, c'est que le réservoir est petit. Donc une fois je suis tombé en panne d'essence, j'ai attendu 3h30 jusqu'à que on puisse me dépanner. Donc pour éviter ça, ben, je faisais plus attention à faire le plein, à mettre de l'essence chaque fois que je pouvais. Ok, alors une fois que je suis arrivé ici à Carland, Calcan, donc là je vois qu'il y a une station d'essence, n'est-ce pas? Pardon, il y a une station d'essence. Et puis là, sur cette carte, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune station d'essence qui est marquée. Hein? Cette carte, je l'ai achetée à la compagnie des cartes en France avant de partir. Résultat des courses, je constate qu'elle n'est pas du tout à jour, qu'elle a au moins 10 ans de retard. Parce que même une carte, la carte de mon tour opérateur qui s'appelait Tourmaline, cette carte-là est beaucoup plus à jour. Bon, beaucoup plus petite, d'accord, mais beaucoup plus à jour. Mais bon, je me suis fié à ça, donc je m'arrête ici pour faire le plein. J'étais avec l'essence à ce niveau-là, ici. Hein? Donc quand je fais le plein, lorsque je fais le plein, il y a plusieurs enfants, enfin plusieurs personnes des ados qui nettoient le pare-brise, qui font les fous autour de la voiture. Le serviceman fait le plein et tout, et je prête pas attention à ce que le serviceman fait. Dès qu'il a eu fini de faire le plein, le temps que je sorte de la voiture pour lui demander combien ça coûte et puis regarder sur la pompe à essence, monsieur, il a mis le compteur tout de suite à 0. Donc impossible de savoir combien c'était au niveau de l'essence. Hein? Résultat des courses, il me demande 755. Au début, il me demande 755 dollars. Namibien, bien sûr. Et puis, je trouve ça étonnant. Et puis, en plus, d'entrée, il m'avait dit qu'il n'acceptait pas la carte de crédit, donc il fallait payer cash. Bon, résultat des courses, j'étais surpris. Et puis, en fait, j'avais plus que 700 dollars de cash. Donc, j'étais ennuyé. Et puis, le problème qu'il y avait, c'est que l'ATM, la machine à distributeur d'argent, ben, n'a pas fonctionné non plus. Et bien sûr que plus tard, j'ai constaté que j'aurais pu payer avec la carte dans le magasin du service à essence. Bon, enfin, je vois que le gars, il m'a arnaqué. Et puis,
Et puis je lui fais comprendre que voilà, il y a un problème, puis que j'étais pas d'accord avec ça, avec le montant qu'il demandait. Donc j'ai dû batailler. Pour finir, il voit dans mon porte-carte que j'ai 50 euros. Donc il me pique 50 euros et puis il me dit affaire classée et puis que c'est bon. Alors j'ai dit, je lui dis que c'est pas, que je suis pas d'accord et puis que ça joue pas. Pour finir, j'ai appelé le tour opérateur et puis j'ai essayé de m'expliquer avec eux et tout. J'ai demandé une quittance. Il a fallu au moins 3/4 d'heure, 1 heure pour avoir une quittance. Voilà la quittance. Alors, c'est du n'importe quoi parce que la quittance, il met pétrole 528 dollars plus de nouveau pétrole 276 égale 804 dollars pour une voiture qui en fait, le nombre de litres, voilà, le nombre de litres, c'était 23 litres. Ça, c'est à la position que j'ai donnée, quand j'ai fait le plein pour rendre le véhicule. J'étais exactement avec, au niveau du réservoir, exactement la même chose. J'ai fait exprès de faire le plein dans la même situation que ça. Donc, résultat des courses, cette station d'essence à Calcrand est vraiment à éviter le plus possible. Parce que là, il y a vraiment un arnaqueur professionnel qui vous attend. Hein. Donc, ne faites pas le plein à cette station d'essence. Parce qu'en plus de ça, lorsque j'arrive quelques kilomètres plus loin, depuis là, j'arrive à Rehoboth. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a en fait même 4 stations d'essence. Il y a 3 Shell assez récentes, plus une Puma, donc une station d'essence Puma. Donc, elles ne sont pas marquées là-dessus, mais faites le plein, surtout pas à Calcrand, de machin. Boycottez cette station. Et continuez sur Rehoboth. Et là, vous risquez, vous avez 4 stations d'essence. Donc, il y a en tout cas pas de souci de faire le plein. Ça, c'est l'aventure qui m'est arrivée. Donc, voilà, c'est la seule grosse arnaque que j'ai eue. Et puis ça, je trouve ça inadmissible. Alors, voilà, c'est de bons conseils, à vous de voir, mais de toute façon, je ne suis pas prêt de retourner là. Voilà, à bientôt, merci, bon voyage.